Se préoccuper du taux de participation est une attitude objective. Et je pense que oui, il faut le regarder de plus près. Parce que à 40% à peu près de taux de participation, les élections ayant eu lieu le même jour, en situation idéale, oui, on aurait aimé avoir 80%, 90% de participation. On prendrait un peu d'ombre si on avait même 60%, 70%, alors qu'on rêvait de 80, 90. C'est vrai. Mais regardons de près et cherchons à comprendre quels sont les ressorts de ce taux de participation. Nous sommes, encore une fois, dans un pays qui se modernise. Le Bénin 2.0, 3.0, dont les Béninois se satisfont aujourd'hui, malgré ce qui nous manque encore, mais ils savent qu'on va y arriver parce que nos efforts payent. Nous avons aujourd'hui une base état civil moderne, automatique, qui génère la liste des électeurs de façon automatique. Avant, à la veille de chaque élection, nous devions faire une campagne de mobilisation citoyenne pour délivrer les cartes d'électeurs. Rien que cette opération mettait déjà en alerte l'électorat et préparait les gens aux échéances. Premier aspect qui a disparu de nos pratiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 18 ans ou qui a eu 18 ans il y a 2 ans et qui doit voter parce qu'il a 19, 20 ans, il se retrouve automatiquement dans la base de données liste électorale sans même a priori savoir qu'il est appelé à voter. Première chose, le vote n'est pas obligatoire au Bénin. Donc, ajouter à ce que je viens d'indiquer, cela peut déjà créer un petit biais quelque part. Monsieur Sounouvo, Monsieur Guédénon, comme vous, chaque Béninoise et chaque Béninois a au moins un parent ou connaît au moins quelqu'un, un Béninois, qui vit hors du pays. N'est-ce pas? Il se trouve que les Béninois de la diaspora ne prennent pas part au vote pour les législatives et les municipales. Pourtant, aujourd'hui, de facto, ils sont sur la liste électorale. Hier, ils n'auraient pas été sur la liste électorale. Donc, cela viendrait également en diminution du nombre d'inscrits sur cette liste-là. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, si on a 1 million ou 2 millions de Béninois à l'extérieur, ils comptent parmi les 7 millions ou près de 8 millions que nous avons sur la liste électorale. Et ces 2 millions, à l'exception de quelques dizaines peut-être qui étaient en séjour au pays et qui ont pu voter, ne sont pas sortis pour voter. Au moment de la présidentielle, ils voteront. Mais même pour la présidentielle, si vous interrogez l'histoire, vous verrez que nos compatriotes hors du pays ne se sont pas souvent mobilisés fortement pour aller voter lors des présidentielles. En général, c'est quelques dizaines de milliers. Jamais on a atteint la centaine de milliers, même pas les 30-40 000. Ça se situe entre 10, 14, 20 et quelques mille. Donc ça également, on va interroger demain la part de la diaspora qu'il y a sur la liste électorale pour apprécier objectivement le taux de participation que nous aurons à l'arrivée. Et puis vous avez aussi une partie de nos concitoyens qui considèrent que, bon, on va prendre la question en 2 ou 3 volets. Le Bénin, globalement, fait des progrès. Ça marche, d'accord. On n'a plus besoin forcément d'aller faire le rang ici pour accompagner. Nous, on sait que ça marche. Ceux qui seront là, ils vont faire que ça marche. Certains, peut-être parce que leurs partis n'ont pas été qualifiés, vont dire que ça ne vaut pas la peine. Mais dans le contexte où, tout au moins pour les législatives, vous aviez un parti d'opposition qui s'est revendiqué comme étant le plus grand, et que ce parti était là, on se serait attendu à un mouvement contraire. C'est-à-dire que les gens sortent massivement pour dire, bon, c'est l'heure de régler les comptes avec ceux qui sont là. Nous, on va leur montrer que nous sommes le courant politique majoritaire au sein du pays. Ça n'est pas le cas. Donc, vous voyez autant de raisons qui peuvent expliquer que nous ayons ce taux. Et puis, une part non négligeable peut-être de nos concitoyens qui sont décédés, je salue leur mémoire, et qui se retrouvent encore sur la liste malgré les efforts d'appurement
de l'ANIP parce que nous n'avons pas pris l'habitude dans notre pays, dans nos familles, systématiquement, d'aller déclarer nos morts et de faire les actes subséquents pour qu'ils soient rayés de la liste électorale. Vous avez une part de cela. Et maintenant, interrogeons le modèle ancien. Celui où les listes électorales, donc on battait campagne pour sortir les gens, pour faire la liste électorale de façon artisanale, sous les arbres. Et puis, on y mettait les mineurs, les décédés, et des gens votaient de façon multiple. Toutes choses qui pouvaient aussi fausser l'objectivité des chiffres que nous avions au sortir des urnes. Aujourd'hui, tout cela commence à être derrière nous. Donc nous allons avoir certainement, sur un certain temps, un taux de participation modéré, le temps que, avec la sensibilisation que différents organes, différents acteurs feront, les populations se disent, bah oui, c'est quand même important les élections, même si c'est pas obligatoire d'aller voter, c'est quand même important, même si le pays fait des progrès, il nous appartient de sortir pour consolider ces progrès en donnant mandat à ceux qui font que les progrès sont enregistrés ou bien à ceux qui proposent de nous conduire encore plus loin que ce que nous avons aujourd'hui et à qui nous pouvons faire confiance. Donc, à mon avis, voilà quelques raisons qui peuvent justifier le taux de participation que nous avons là. Je ne serais pas surpris que le 12 avril, nous ayons à peu près le même taux, pour les mêmes raisons. Le même taux, voire un peu moins ou un peu plus. Un peu moins, par exemple, parce que pour les législatives, nous avions deux partis d'opposition, LD et FCBE. À la présidentielle, nous avons un parti d'opposition qui a qualifié son duo. Donc peut-être que les 400 et quelques mille votants LD, une partie se dirait, bon, on n'a pas d'autre candidat, c'est pas la peine de sortir. Une partie irait voter, c'est sûr. Et ça pourrait venir en diminution du nombre total de votants si entre-temps, les partis n'ont pas réussi à mobiliser davantage de gens sur le terrain pour les faire sortir le jour du scrutin. Donc moi, je m'attends à ce que le 12 avril, on ait soit un peu moins, soit un taux équivalent, ou alors un taux un peu plus agréable que celui que nous avons connu le 11 janvier dernier. Mais au sortir de ces élections, en réaction justement aux résultats, la force Curie pour bien émergent dans un communiqué a quand même fait part d'un certain nombre de critiques indécentes, notamment les réformes politiques qui, selon l'information politique, est à la base de cette taux que nous avons enregistré. Oui, parce que FCBE se plaigne ou que tel autre parti se plaigne, je pense qu'il appartiendra à chacun, à l'intérieur du parti qui est le sien, et il appartiendra à chaque parti, in fine, de travailler à se mettre à la hauteur des exigences des lois électorales. FCBE a connu une mauvaise fortune à l'issue de ces élections. Il lui appartiendra d'en tirer les leçons au-delà des critiques. C'est comment je tire les enseignements, comment je m'organise autrement, comment je me réinvente pour que les prochaines fois, je connaisse meilleure fortune. Alors, absence de l'opposition au Parlement, mais aussi au niveau des communes. Selon vous, est-ce que cela compromet notre démocratie, comme le pensent certains? Encore une fois, pour davantage de diversité, je dirais même peut-être de vivacité du débat démocratique, ça aurait été bien d'avoir tout ce qui aurait rempli les conditions de représentativité. Et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui au Parlement. Sauf si vous demandez de faire faveur à ceux qui n'ont pas rempli les conditions et de leur trouver quelques sièges à titre de rachat. Les lois électorales ne permettent pas cela. Mais heureusement, vous n'avez pas sorti le mot, mais je sais que vous le censurez exprès. Non, mais vous auriez pu y aller. J'ai entendu ou j'ai lu parfois sur les réseaux, certains dire oui, c'est un retour au Parlement monocolore. Je vous sais gré de ne pas sortir le mot parce que, à la vérité, dans l'absolu, et pour reprendre le mot d'une députée élue, il y a au moins deux couleurs au sein de
cette assemblée qui sera mise en place prochainement. C'est un sympathique jeu de mots. Vous avez au moins le jaune et vous avez au moins le vert, au moins. Et puis vous avez des nuances de rouge LD dans chacun des deux partis un peu, puisqu'il y a des élus des deux partis qui proviennent de ce parti qui s'est effondré, comme on l'a observé avec les chiffres que nous avons évoqués ensemble tout à l'heure. Ces élus-là, moi franchement, je voudrais les voir dans leur rôle critique de l'action, des décisions, en disant c'est parce qu'on n'a pas eu un espace d'expression à la hauteur de nos attentes au sein de notre parti qui ne nous garantissait plus justement que notre combat politique soit entendu et produise des résultats, que nous nous sommes rapprochés de vous. Mais en venant, c'est avec notre sensibilité, notre regard critique, nos observations. Je veux les voir encore dans ce rôle-là au sein de ce Parlement. Et au-delà, je voudrais aussi que nous ne perdions pas de vue. C'est pas un vœu pieux. Je voudrais que non, et je voudrais que nous ne perdions pas de vue que le Parlement dit monocolore de 2019. C'est quand même sous son égide que nous avons fait des réformes majeures, structurelles, qui pour autant n'ont pas compromis l'équilibre de notre pays, le vivre ensemble. Au contraire, ont renforcé l'arsenal juridique, le statut de l'opposition, la représentativité des femmes et bien d'autres aspects positifs, malgré la présence exclusive de députés soutenant l'action du président de la République. Donc nous avons un précédent déjà où, avec un Parlement totalement acquis au gouvernement, on a plutôt préservé nos acquis, on a renforcé là où il fallait renforcer, comme la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et quand on connaît ça, on doit pouvoir, à tout le moins, faire crédit de bonne foi à ceux qui arrivent en disant ils vont s'inscrire dans les pas de ceux qui sont passés en 2019 et faire progresser encore le pays, le temps que ceux qui sont minoritaires au sein des électeurs aujourd'hui travaillent à se requinquer pour que dans 7 ans, ils aient quelques représentants aussi à l'Assemblée nationale.